Pour résumer, MI Group est présent à Londres, à Paris et à Lisbonne. Elle regroupe deux structures, Minding Innovation et Ideas Abroad. La première intervenant dans le conseil en stratégie, en management et en organisation. La seconde proposant du marketing opérationnel, des solutions et des outils dans le domaine de la communication et accompagnant les démarches d'installation à l'étranger. Pour résumer, l'objectif d'MI Group, c'est d'apporter un accompagnement d'entreprise dans leur management stratégique et opérationnel afin d'intégrer les changements de la transformation digitale. Pourquoi avez-vous fait le choix de vous installer dans 3 pays ? Le choix de s'installer dans 3 pays repose sur 5 raisons principales. D'abord, la première, c'est de constituer un groupe multiculturel qui apporte à nos clients une véritable ouverture d'esprit, mais également des connaissances et une expertise vers d'autres marchés, d'autres cultures d'entrepreneuriat, d'autres modalités de gestion, d'organisation, d'usage de consommation, etc. Ce qui nous semblait important étant donné les enjeux d'européanisation et d'internationalisation. Mais c'était également pour nous-mêmes, on a réfléchi en termes de marché. Il nous a semblé intéressant de créer une filiale au Portugal, à Ideas Abroad, pour proposer également aux clients finalement des prestations dans le domaine du marketing et du design, adaptées notamment aux TPE-PME françaises, avec des coûts de production maîtrisés. C'est également la possibilité pour les entreprises d'être accompagnées dans leur processus d'internationalisation en direction des marchés anglo-saxons grâce à notre présence à Londres ou lusophone grâce à notre filiale à Lisbonne. MI Group a choisi de s'installer dans les 3 pays. C'est aussi le choix d'avoir des 3 logiques différentes, aussi bien au niveau des entreprises, de la maturité par rapport aux enjeux de digitalisation et avec des zones d'influence différentes, non anglophones, francophones et lusophones. Enfin, par sa triple localisation, MI Group entend répondre à une double exigence, celle de l'internationalisation d'une économie digitalisée, d'une part. On a choisi de s'installer aussi dans ces pays, on les a choisis parce qu'ils étaient très différents, aussi bien en matière d'entrepreneuriat, de politique publique, d'appui aux aides aux entreprises, mais également de culture, de consommation et de maturité par rapport aux enjeux de digitalisation. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est que ça permettait d'ouvrir en fait également des réflexions en termes de zones d'influence au niveau mondial, que ce soit la zone anglophone, la zone francophone ou la zone lusophone à travers les têtes de pont que sont Londres, Paris et Lisbonne. Et enfin, par sa triple localisation, on arrive à rapporter une réponse au niveau du groupe, à la fois dans l'internationalisation de l'économie digitalisée aujourd'hui, et ces enjeux très importants qu'on constate, mais également d'intégrer tout ce qui est les spécificités culturelles locales, qui sont souvent les éléments clés pour réussir une implantation durable. Que ce soit au niveau de sa stratégie et de sa chaîne de valeur, que ce soit au niveau de sa relation client, en intégrant la dimension digitale participative, ou encore en transformant profondément les organisations et en demandant une forte mobilisation des dirigeants, des managers et de leurs collaborateurs. La mobilisation de l'intelligence collective, l'utilisation des logiques collaboratives et le développement des talents sont des leviers de réussite dans le contexte de digitalisation.